Alors bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier, un épisode émotion puisqu'on se retrouve sur Earthbound alias Mother 2. Mother 2 Olivier, tu vois, c'est un jeu. Mais je pense que les Français ne savent pas ce qu'est Mother 2, explique-nous. Bah non, en fait c'est un jeu, il est pas du tout sorti en Europe, tu vois. Et il est sorti aux États-Unis, mais personne l'a acheté, tu vois. Et je voulais juste te dire un truc, tu vois, la raison pour laquelle ce jeu c'est un phénomène, c'est parce que tu vois, dans les années 90, en fait, tous les RPG, c'était genre, t'as un chevalier, t'as un magicien, tu te mets des épées, tu vois, alors que là, dans ce jeu, en fait, t'es juste un petit garçon, et tu prends une batte de baseball, et t'es avec des potes, et tu t'attaches genre la meuf, genre. Tu peux lui donner une casserole comme un... Je t'avoue, merde. Alors, bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères, et c'est pas souvent que c'est moi qui présente le jeu, mais aujourd'hui, c'est un événement. Aujourd'hui, nous avons le jeu qu'Olivier attendait toute sa vie. On a le jeu que tout le monde veut voir Olivier jouer. Le génialissime... Olivier, c'est quoi le jeu? Alors vous le savez tous, pas de suspense, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Mais là, ta gueule, parce que pour moi, c'est la meilleure intro de tous les jeux vidéo. Là, on peut rentrer à la maison, tu vois, tu peux parler à ta mère. Là, elle te explique qu'il y a plein de monstres. Plein d'extraterrestres. Tu vois, d'habitude, les RPG japonais, tu vois, c'est genre, t'es dans un donjon, et je sais pas quel genre de monstre. Là, c'est rigolo, tu vois, c'est plein de monstres drôles, les gens sont trop drôles. Donc moi, j'ai une question, Gustavo. J'aimerais savoir pourquoi ton équipe se compose de Gus, Mélo, Jean, Vic. Ah, parce qu'ils ressemblent. D'accord, et tu trouves pas il manque quelqu'un, genre? Nabil? Non, Nabil, il est en face, là. Tu trouves pas il manque quelqu'un dans l'équipe, genre? Ah, mais oui, mais en fait, au début, ton chien... Ah, mais attends, pourquoi tes mots, ils commencent... Comment ça, ton chien? Qu'est-ce qu'il a, ton chien? Je l'ai appelé Olivier, tu vois. T'as appelé le chien Olivier? Ah non, c'est parce que c'est ton premier ami, tu vois, donc c'est pour ça que tu l'appelles Olivier. Ah ouais, au final, après, tu fais pas du tout ta vie avec, il reste dans la maison avec sa mère, là, tout pourri, là. Gustavo, explique-toi, s'il te plaît. Pourquoi tes mots commencent à devenir non, mais troubles et c'est tout, juste, je pouvais pas te mettre en tant que la fille, donc c'était obligé, c'était Mélodie. Oui, pas de souci. Oui. Jean, il ressemble trop au perso, tu vois. Oui, ça, c'est vrai. Et Victor, il est rigolo, tu vois, donc j'ai mis en tant que le mec... D'accord, donc moi, je suis pas rigolo, je suis plus chien, c'est ça? non, mais c'est pas ça, mais Olivier... Ça, et explique, les gens veulent savoir. Non, non, mais laisse-moi Pourquoi tu transpires? Pourquoi tu stresses, là? Tu Laisse-moi... regardes partout, tu regardes d'ailleurs, là? Est-ce que je peux finir le jeu, par exemple? Non, Gustavo, j'aimerais que tu finisses ce jeu avec Olivier. Non, ok, mais je vais... Pourquoi tu rigoles? Ah, mais Olivier, regarde, je suis en train de les tuer, là. Attends, mais je regarde. Je vais boire de l'eau, là. Non, je regarde pas, j'ai un Victor en train de tuer. Gustavo, tu vas aller prendre Olivier, là. Oui, je vais le prendre. D'accord. Et tu vas laisser qui? Mais tu peux pas changer les mecs, là. Comment tu vas faire, alors? Comment tu vas faire pour finir le jeu avec Olivier? Non, mais Olivier le chien. Donc là, ça commence. Je joue. Tu vas regarder où? Écoute, vu que c'est le meilleur jeu de tous les temps, on va regarder un peu à droite et à gauche. Mais un peu en haut aussi. Hein. Sans oublier peut-être des fois en bas, tu vois, au cas où. Au cas où. Olivier, rassure. Ça fait combien de temps qu'on est couché là et qu'on regarde des noms? Pour moi, ça, c'est une des meilleures parties de tout le jeu. D'accord. Attends, laisse-moi juste présenter le jeu pour tout le monde. Olivier est le plus grand fan de Metal Gear de tous les temps. On n'est jamais le plus fort dans quelque chose, mais Olivier, lui, il a réussi à être le plus grand fan de Metal Gear. Et donc là, c'est comme quand on amène un gosse à Disneyland. Là, Olivier joue à Metal Gear. Et là, les mains sur la manette, la bite à l'air, genre, il en peut plus, le mec. Mais en fait, ce jeu, c'est un peu particulier, tu vois. Ce jeu, en plus du fait qu'il soit parfait en soi, tu vois, il y a tout qui s'est bien passé avec ce jeu, tu vois. Ouais. Genre, des mois avant qu'il sorte, ça a été le jeu que j'attendais. Comme par hasard, j'ai réussi à être invité par mon pote Tarak, dédicace Tarak le Belge. J'ai réussi à être invité en mode VIP à la soirée officielle du lancement, tu vois, à Paris, Metal Gear, chez Konami France. J'ai pu parler avec la meuf de Konami Angleterre, le mec de Konami France, tout c'était de la bombe. Tu leur as dit quoi? Je leur ai fait good. C'était de la bombe. J'ai collectionné des trucs de fou sur ce jeu. Et comme par hasard, le jour où j'ai lancé Metal Gear Solid V pour la première fois de ma vie, c'était le jour de mon anniversaire. Comme par hasard. C'est pas beau ça? Ouais. Et j'étais avec mes meilleurs amis, Victor et Jean. C'est pas beau ça?
Attends, il en manque pas un, là? Non. Gustavo, les gens veulent savoir pourquoi Olivier c'est le chien. Non, mais c'est parce que c'est le premier ami, tu vois. Et il est où là? Bah, allez, il est dans la maison. Regarde, je t'ai dit. C'est combien de temps qu'il est dans la maison? Attends, on va aller voir Olivier dans la maison. Tu m'as l'air un peu frustré par cette révélation, donc on regarde. Donc lui, c'est moi, lui, c'est ça? Bah oui. D'accord. Il est mignon. Ouais, il est mignon. Attends, Ouais. donc je lui parle. C'est un chien, quoi. Il dit, à ce point, vous êtes les plus forts du monde. Est-ce que vous ne D'accord. Donc moi, je me suis fait friendzone par mes potes, en fait, c'est ça? Ça, c'est mon snake, tu vois. Je suis dans mon hélico. On peut regarder les photos qu'on a prises, tu vois. Putain, on voit une photo d'une chèvre. C'est quoi ce jeu, genre? C'est toi ou c'est tout le monde qui a la chèvre? C'est tout le monde qui a la chèvre. Bah, c'est quand tu captures des chèvres. Donc là, on peut choisir. T'es sûr c'est Metal Gear, là? C'est quoi ce cheval, là? Donc tu veux prendre le cheval, le chien ou le robot? Parce qu'en fait, normalement, il y a la meuf à poil là. Ouais. Mais là, elle est partie, donc je l'ai plus. Voilà, donc C'est Olivier, ça? moi. Alors on va l'habiller un peu comme on veut, tu vois. Moi, j'aime bien l'habiller en smoking parce que ça fait un peu en mode classe, tu vois. On peut lui faire une petite caresse, hein. Putain, il fait trop pédé quand il fait ça, le mec. Putain. C'est Diamond Dog, ouais. Nous voici dans le village des Monsieur Saturne. C'est pas plutôt au village des bites? Non, regarde. T'as vu les maisons, sérieux, on dirait des glands. Ah, il est pointu. Ouais, bah, avec un trou au bout, c'est exactement un gland. Qu'est-ce que tu lui dirais à lui si tu le voyais en vrai? Sérieux, mets un slip. Mets un slip, s'il te plaît. Et donc, ils ont quoi de particulier, Monsieur Saturne? Bah, le créateur du jeu, il a dit, représente l'innocence. Ah ouais, parce qu'ils sont cons. Bah, ils sont gentils, surtout. Est-ce qu'ils sont cons? Un petit peu. Ah, tu fais quoi si tu invites une meuf et c'est ça chez elle, genre, avec Monsieur Saturne et tout? Monsieur Saturne, c'est genre... Alors, c'est quoi ce meuble, sérieux? Bah, C'est un truc de fou. c'est un meuble pour les Monsieur Saturne. Mais il fait quoi là-dessus? Bah, peut-être que les Monsieur Saturne, ils Pourquoi son aiment... téléphone, faut monter à l'échelle pour répondre? Ils sont innocents, ils sont un peu teubés, sérieux. Dis-nous alors, parce que tout le monde veut savoir pourquoi c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et en plus de ça, c'est pas que pour les mecs qui cherchent des vidéos sur YouTube. Je te rappelle que t'as des amis qui sont des fans hardcore de Metal Gear qui t'attendent au tournant. Tu dis un truc de travers là, ils vont te tomber dessus. Tu vois. Écoute, Gustavo, vu que tu me mets un peu la pression là, je vais essayer de faire de mon mieux. En fait, c'est un jeu qui, déjà, gameplay, level design, réalisation et fun, tu peux pas faire mieux. Fun, Tu peux pas faire mieux. Ok, Tu peux pas faire mieux, Gustavo. Et tu peux. Attends, il y a mon pote Hitori qui m'envoie un message. C'est le mec qui a laissé un commentaire sur la chaîne. Donc, Ah. Bah, on lui fait un petit... qu'est-ce qu'on lui fait alors, là? grosse dédicace Hitori. Grosse dédicace à Hitori, le mec, il sentait qu'on faisait les Gear frères. Le mec, il a mis un petit message. Hitori, voilà, si tu nous regardes. Voilà. Ah, voilà, nous les fans, on en Non, prend les soin, fans, tu vois. bien sûr, les fans, tous ceux qui passent dans le sud, là, un petit couscous pour tout le monde. Tu vois. Et il a un petit scarabée, il s'enfuit. C'est un scorpion. Ouais, voilà. Il est mort. Parce que quand t'es tellement fort dans ce jeu, à peine tu touches le mec, il meurt. C'est genre, ouais, tu fais une crise d'épilepsie et après il est mort. Voilà, exactement. Bon, donc Olivier, t'es en train de m'expliquer pourquoi c'est le meilleur jeu du monde. Gustavo, peut-être qu'on devrait attendre un peu de suspense, expliquer aux gens. Donc là, ça se passe en Afghanistan et on vient de tomber sur une tempête de sable, pas de chance. Mais c'est pas grave, on va en profiter pour s'infiltrer, tu vois. Je me sens un peu mal à l'aise, j'ai l'impression que tu essaies de me mettre la pression et tu Non, essaies justement, de me allez, faire- attends, tu sais quoi, je vais te faire un petit massage. Non, Attends, je pose mon verre. Petit massage des oreilles. Alors Olivier. Oui. Alors, comment ça va? Ça va, je vais mettre à Gear. Qu'est-ce qui se passe là alors? Je fais péter là, non? Donc Gustavo, après c'est un jeu d'infiltration réaliste. Oui. C'est-à-dire que si toi tu préfères les mecs qui ressemblent à Snoopy et qui mangent des gâteaux, forcément, c'est sûr, ça va pas te parler, tu vois. Il n'y a pas d'attaque personnelle, tu vois, je dis juste ça comme ça, tu vois. Donc là, t'es à 500 mètres de... Putain, Hitori, il a vraiment envie de passer sur les gars, frère. Salut les gaillards frères. Continuez vos insultes gratuites. Putain, Encore un qui a pas compris la vraie nature des gaillards frères. Est-ce que les gaillards frères, on est vraiment des gens qui critiquent à tout bout de champ? Non, je dirais juste que les gaillards frères sont justes. On est plus sur... Moi, je dis juste que les gaillards frères, ils sont là pour faire contrepoids des gens qui lâchent le cul des jeux pour aucune raison. Voilà, c'est tout. C'est ça. Retournons sur le meilleur jeu de tous les temps. Donc, bon, pour l'instant, tu vas te dire, c'est pas un très intéressant. Non, Hein, du tout. je dirais même que c'est de la merde. Et Gustavo, tu serais pas en train de te venger de la vidéo Mozart un peu là? Non, c'est juste... Voilà quoi, depuis tout à l'heure, je te vois courir, mais en plus, non seulement tu cours, en plus tu cours dans une tempête de sable, genre. Mais c'est parce que je connais par cœur, je connais le niveau par cœur, forcément. Tu vois rien,
Voilà, alors là t'es où là? Donc là, la tempête de sable est finie. Ok. Donc ça va bien se passer, d'accord. Donc là, je vais t'expliquer. Je vais monter à ces escaliers. Là. Le but, c'est de s'infiltrer. Mais comment s'infiltrer quand il y a plein de gardes, tu vois? T'en as un là. T'en as un là avec un robot. Il y en a un qui me voit là. C'est qui me voit là? Chut, c'est lui là. Regarde, il me voit là. Il m'a cramé. Regarde. Ça, on a dit au chien de s'occuper du garde, tu vois. Ça, Oh, il a frappé notre chien? Oh, ça, je suis désolé, mais là, il le mérite, genre. Donc là, c'est bon, tu vois, le mec, il s'est pas abonné au Gaillard, frère, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a que 60 abonnés. Les autres sont tous morts. Alors voilà, Olivier, là, on est dans le dernier monde. Pourquoi t'as une poubelle? Ah bah, regarde, je vais t'expliquer. En fait, c'est parce que le scientifique, il a dit que ton corps, il résisterait pas l'espace-temps. T'as remonté le temps, tu vois. Ouais. Donc, du coup, t'es devenu un robot. Donc là, on est au boss de fin. Et je voulais juste te dire qu'il y a une théorie comme quoi, tu vois, mother. Ça veut dire mère en anglais, tu vois. En fait, ça, c'est le cervix d'une femme, tu vois. Genre, tu sais, quand tu mets ta bite dans la chatte, genre, à la fin, il y a genre le cervix. Qui va jusqu'aux ovules, là? Voilà, regarde. Est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que ça ressemble à un vagin, par exemple? Je sais pas, t'as déjà ken une meuf, non? Oui, mais C'est pas comme ça, genre. Bah si, le trou là. Ouais, donc là c'est le boss de fin, ça tremble. En plus ouais, c'est sexuel, je veux dire. Tu vois. T'as vraiment jamais ken une meuf, Gustave? Non. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est internet. Ah, d'accord. Ah, mais c'est le gros, lui. Ouais. Tu sais que lui, je l'ai appelé Gus dans ma partie. Et c'est qui le mec derrière, là? Bah c'est moi, mais c'est genre un miroir. Bon, c'est parti, boss de fin.